de la spécialisation dite professionnelle séparatiste. La poésie et la musique sont les deux plus grands moyens recréatifs que la divinité ait donnés à l'homme et à la femme, car la divinité s'exprime à travers ce seul et unique langage, en mots ou en notes, leur expression abstraite. C'est cela, la poésie. La poésie est le seul langage qui contient en son sein tous les langages. La philosophie, la sagesse, la religion, la spiritualité, la politique, l'économie, etc. Mais aussi tous les langages du cœur, du corps, du foie, de la rate, du sexe, etc. Mais aussi tous les langages encore inconnus et qui apparaîtront peut-être par la folie libératrice et créative d'un seul être ou de plusieurs. Les langages de la tradition, de la culture, etc. Les langages de l'histoire, leurs faits, leurs actes. Il y avait, au temps jadis d'Isis, ou au temps de nos druides originels éclairés, des êtres comme le philosophe ou le poète qui contenaient et maîtrisaient toutes les disciplines de leur temps, mais que les marchands modernes et leurs maîtres politiques, nos prédateurs et nos régents, par notamment le truchement des établissements bancaires et des corporations industrielles, ont détaillé, séparé, spécialisé, pour mieux, par la division et le cloisonnement éducatif irrationnel, les contrôler puis les défaire et nous assujettir. Tous et toutes. L'histoire est aujourd'hui l'affaire des historiens, la philosophie est l'affaire des philosophes, la science est l'affaire des scientifiques, la médecine est l'affaire des médecins, etc. Mais la connaissance de chacun de ces hommes et de chacune de ces femmes ne sont que des monceaux partiels de l'être unifié, et dont le poète est pour tous les peuples le témoignage vivant et irréductible, libre et inconsolable. Le poète est l'être qui contient tous les êtres en lui-même. Comme Isis dans le conte initiatique universel d'Osiris, mais qui chez nous fut en fait elle-même découpée en morceaux. Des morceaux que nos rois et reines se sont attribués, et qui par ces agréments pourtant vertueux, volés de toute éternité, règnent physiquement et spirituellement sur la terre. Les obélisques qui siègent au centre de toutes les capitales modernes et puissantes occidentales, en sont la représentation officielle. Représentation de la victoire indue de l'homme sur la femme, première représentante de la divinité et des principes créateurs de toute vie. Un hommage secret que nos élites initiées rendent à leurs ancêtres et à leurs dieux dans chacune de ces puissantes capitales occidentales et qui sont de fait acceptées contre nos ancêtres à tous et toutes, ici haut, et nul ne voit et ne mesure pour ce qu'elle est cette représentation sexuelle phallique qui impose son pouvoir patriarcal et guerrier, mafieux et organisé à l'astre féminin, à la mère du monde et donc à tous ses enfants, nous. Le philosophe du réel et ses semblables sont l'expression vivante de la prise de conscience de cet état de fait visible et pourtant caché, un mensonge universel spirituellement et humainement inacceptable, hier comme demain.